Salut maman pétillante et inspirante. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle interview, je suis avec Sylviana. Alors Sylviana, c'est comme à la maison, hein, c'est ce que je te disais, Sylviana il y a 2 minutes. C'est mon amie Sylviana, donc c'est tranquillou. C'est une amie et une femme engagée, libre, généreuse et pleine d'amour. Et ce qui est top, c'est que c'est son magnifique nom de famille, donc c'est Sylviana l'amour. Et Sylviana, c'est aussi une chef de meute de trois louveteaux, comme ils aiment se présenter. D'ailleurs, je mettrai le petit logo, là, je vous montrerai le petit logo, leur logo, ça peut être chouette. Et c'est une baroudeuse, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que elle parcourt le monde en famille à bord de son 4x4 magique qui s'appelle Marley. Vous allez tout savoir. Et si ça vous dit de suivre ses aventures, vous tapez l'amour en vadrouille et vous saurez tout. Sylviana, c'est aussi une digital nomade, comme on dit. C'est une rédactrice web passionnée et talentueuse. Donc, je vous présente Sylviana. Salut Sylviana. Salut Marine. Est-ce que c'est à peu près juste ce que j'ai dit? Est-ce que tu veux te présenter toi-même en quelques mots? Eh ben, du coup, t'as tout dit, tu as dit l'essentiel. Du coup, effectivement, je suis une maman louve et du coup, j'ai trois louveteaux qui ont 4 ans, 7 ans et 9 ans. Et donc, depuis 10 mois maintenant, il y a 10 mois, on a fait le choix de tout plaquer et de partir à bord de notre 4x4 pour aller découvrir le monde tous ensemble, en famille. Et donc pour ça, on a changé de métier et nous sommes devenus des digitaux nomades, Yannick, mon mari et moi-même. Et donc voilà, ouais, on partage nos aventures. Donc effectivement, si vous voulez nous suivre, ce sera avec plaisir. Trop bien. Bon, là, aujourd'hui, tu es là pour parler on discutait de ça juste avant, hein, du test que tu as fait et de votre belle famille d'hypersensibles qui jaillit et qui vit intensément tout ça. Est-ce que toi, tu te considères comme une atypique? Alors, pour ma part, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et en fait, en faisant ton test, pour mes photos, je l'ai fait pour mon mari et je l'ai fait pour moi-même aussi par curiosité. Et du coup, je me découvre comme étant hautement sensible. Ça m'a remis dans des situations actuelles et aussi plus jeunes, quand j'étais enfant, adolescente. Et du coup, ça envoyait des réalités où là, je me dis, ah oui, effectivement, voilà, je me reconnais dans les mots que tu as posés, toi, sur le papier dans ce test. Ok, alors là, comme tu parcours le monde et que tu as fait plein de choix plutôt engagés, plutôt libres, plutôt voilà, comment tu penses que ton hypersensibilité a influencé ces choix-là? Euh, je pense que du coup, quand j'étais jeune et adolescente, j'ai beaucoup souffert en fait de cette haute sensibilité. Et du coup, à partir du moment où je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis dit, les premières temps, c'était un peu difficile. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, stop, il faut que j'arrive à dépasser tout ça. Et donc, c'est là où je me suis beaucoup engagée. Et j'ai besoin au fond de moi pour prouver que c'est pas des défauts et que ça peut me permettre d'aller plus loin. Je me suis toujours poussée, j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Quand un truc qui fonctionne pas, il faut que j'aille encore de l'avant. S'il y a un projet qui aboutit pas, ben c'est pas grave, il faut un autre projet, etc. Et j'ai toujours ce besoin. Et je pense que mon hypersensibilité, elle m'aide à avancer comme ça. Voilà, à me dire c'est pas grave et on avance et voilà. Et Comme du si, coup, elle m'a aidé à dire on change de mode de vie, on change de travail, voilà, parce que du coup, ça me prouve à moi que voilà, je suis capable d'aller plus loin et que ça me bloque pas un truc figé, voilà. comme si ton hypersensibilité, ton hyperprésence au monde, en fait, elle te donnait une espèce d'envie de vivre la vie intensément, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. J'ai Et de la... besoin de, ouais, c'est un vrai besoin vital en fait. Faut y aller quoi. Mm. Ben, ça, c'est chouette parce que voilà, c'est hyper inspirant ce que tu dis parce que ça, voilà, j'aimerais bien que toutes les femmes hypersensibles, elles se réveillent comme ça, elles utilisent leur hypersensibilité qui des fois est vue comme un handicap, qui est vue comme une faiblesse, alors que c'est la capacité aussi de s'émerveiller, c'est la capacité de se connecter aux émotions, se connecter à la vie, à l'environnement, tout ça.
Et voilà, ça, c'est ce que tu as réussi à faire. Donc, c'est super inspirant. Ouais, et après, j'ai réussi aussi parce que j'ai été bien entourée. Du coup, j'ai un mari aimant et enfin voilà, et avec qui voilà, on est tous les deux le booster de chacun. Et puis, je suis entourée d'amis IE qui sont juste merveilleuses et qui, quand j'échange avec elles, en fait, elles me portent, enfin, voilà, j'ai pas d'amis qui, en tout cas, mes amies que je compte sur les doigts de la main, elles sont aussi mon moteur et elles me permettent d'aller de l'avant et elles me disent que c'est possible, quoi. Et du coup, voilà. C'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est super important d'être bien entouré, encore plus quand on est hypersensible parce que on absorbe généralement toutes les émotions, les énergies des autres et que si on a des personnes négatives, voire même toxiques autour de soi, ça peut vraiment être plombant. Donc, ouais, ce que tu dis, c'est important de faire attention au cercle et de faire l'effort aussi, des fois, d'ouvrir son cercle, de chercher une tribu dans laquelle on peut être accepté et on peut se révéler, quoi. Et on peut être soutenu. Tout à fait. Donc ça, c'est précieux. Tu es aussi maman du coup de 3 enfants, tu nous disais. Comment tu arrives à conjuguer ton hypersensibilité avec ton rôle de maman? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Un peu les deux. Un peu les deux. Alors difficile parce que du coup, je suis hyper émotive et du coup, ça a tendance à partir assez vite. Mes émotions s'extériorisent assez vite. Donc quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis en colère, je suis très en colère. À la fois, ça m'aide parce que du coup, comme pour le travail ou comme pour les projets, je me remets tout le temps en question. Et du coup, et j'écoute autour de moi et du coup, je puise aussi mes inspirations d'être maman avec ce que je peux voir de positif chez les autres. Et du coup, j'essaye de me les appliquer à moi-même. Donc, et voilà, je fais un vrai travail. Voilà, travail sur mes émotions, sur mes réactions, etc. pour être la plus positive possible. Et du coup, je pense que ma sensibilité, elle m'aide en fait à absorber le positif qui m'entoure pour le rediffuser après auprès des enfants le mieux possible. C'est trop beau. Alors, je compte pas les jours de fatigue, d'épuisement, tout ça, où là, pour le coup, pouf. Mais dans les jours, enfin voilà, C'est vraiment l'important, parce que j'entends aussi dans tes mots, c'est l'importance de bien te connaître pour savoir, tiens, ça, et comme tu dis, observer ce qui t'inspire chez d'autres mamans, pour pouvoir dire, tiens, ça, ok, c'est chouette, et ça correspond avec voilà, ce que tu as envie de transmettre, donc tu essayes de l'approprier, de te remettre en question. Et le fait de bien se connaître, ça permet de ne pas être dans cette comparaison de toutes les mamans à dire, tiens, je vais faire comme elle, comme elle, comme elle, c'est la maman parfaite, et juste, tu n'y arrives pas parce que ça ne te correspond pas, mais de bien connaître ta sensibilité et de voir, tiens, ça me parle. Je vais essayer chaque jour un peu plus parce que, comme tu dis, il y a des jours où c'est pas facile. Mais, et je trouve que alors pour moi, ce qui est important, mais du coup, c'est la remise en question permanente. Enfin, rien n'est acquis. Et du coup, si je fais un truc, je me dis pas c'est la chose qu'il faut faire et je reste sur cette chose-là. Je sais qu'il y a plein d'autres possibilités et du coup, je sais que c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, mais voilà, je me remets en question et quand je lis et qu'il y a des choses, je me dis ah bah oui, mais ça c'est pas ok pour moi finalement et cette solution-là elle me parle plus et donc c'est me retravailler. C'est quelque chose que j'arrive à faire assez facilement. concrètement, au quotidien, ça se passe comment avec tes loulous? Parce que tu as fait le test pour eux aussi. Et je vois que ça bouillonne de sensibilité dans tous les sens. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, du coup, moi, j'ai donc 3 enfants. Donc, je vais donner les prénoms. Ça va être plus simple pour parler d'eux. Donc, j'ai Luna, mon aînée, qui, en faisant le test que tu m'as proposé, je découvre qu'elle est hautement sensible. En fait, c'est pas du tout quelque chose qui m'avait
enfin, il y a rien qui m'avait mis la puce à l'oreille à me dire, voilà, elle est très sensible. Et en fait, en faisant ton test, ah, bah oui, ah, bah ça, c'est. Et en fait, c'est marrant parce que je me reconnais. En fait, c'est terrible à dire et je n'aime pas mettre, mais du coup, je me reconnais. Déjà, je me reconnaissais dans certaines réactions, mais alors là, en faisant ton test, voilà. Donc, du coup, là, je me dis, il va falloir que je fasse attention à ma grande, encore plus que ce que je faisais auparavant. Voilà. J'ai Liam qui, depuis déjà plusieurs années, on sait que c'est un petit garçon pas comme les autres, entre guillemets, j'aime pas cette terminaison, mais du coup, c'est un ultra sensible et donc ses émotions sont décuplées au centuple. Enfin voilà. Et ça, on le savait déjà. Et du coup, le test a fait que confirmer ce qu'on savait. Et ça fait déjà longtemps qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc, c'est parfois compliqué. Mais on arrive à gérer et il n'y a plus d'apaisement quand même. Enfin voilà, on change les choses. Et puis j'ai Maya qui, du haut de ses petits 4 ans, eh ben, c'est une hautement sensible. Et en fait, je disais à Yannick tout à l'heure, elle n'a que 4 ans, du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas encore développées chez elle. Donc, on se prépare déjà au demain, en fait, à l'avenir, en disant, voilà, peut-être qu'elle prend le même chemin que son frère et peut-être qu'elle va être plus calme. Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment les choses, mais sachant qu'elle est déjà très sensible, voilà, ça permet déjà d'aborder les choses différemment là qu'elle est petite, en fait. Et du coup, au quotidien, alors on est dans un petit, même si notre jardin c'est le plus grand du monde parce que, enfin voilà, on a on a des espaces grands, n'empêche qu'on est toujours avec les autres et des fois, et puis nous on a besoin de calme pour travailler, etc. Du coup, des fois c'est un peu compliqué, mais on prend le relais, Yannick et moi. Finalement, ça se passe plutôt bien. On arrive à gérer. Et le changement n'est pas pour aucun des trois n'est pas une difficulté. En tout cas, ils ne nous font pas ressentir, au contraire. Donc, cet avantage-là est super pour nous parce qu'on sait qu'on change, comme on change quasiment quotidiennement de lieu, même s'ils aiment qu'on se pose, mais on sait que ce n'est pas une difficulté en soi. Donc, émotionnellement, voilà, c'est pas Ouais, moins ça c'est compliqué. intéressant parce qu'effectivement, chez beaucoup d'hypersensibles, toute transition, tout changement de lieu, de rythme, tout ça est vécu, enfin, ils Ouais. sont vite déstabilisés. Donc, enfin voilà, avec votre vie de voyageur, effectivement, les transitions, les changements, c'est quotidien ou presque. Et donc, tant mieux si, en tout cas, cette particularité-là n'est pas mal vécue chez vos enfants. Mais du coup, comment vous arrivez à... Parce que les hypersensibles aussi, généralement, ont besoin quand même de bien respecter leur rythme, de se ressourcer dans une bulle, d'avoir leur espace. Comment vous gérez ça? Alors du coup, on a des rituels, voilà. Donc en général, c'est route le matin. Enfin, quand on doit prendre la route, on roule le matin pour être posé sur le spot l'après-midi. Enfin voilà. Le soir, on a nos petits rituels de jeu, de lecture, voilà. Et du coup, je pense que ces petits rituels-là qui sont quotidiens et en tout cas qui reviennent régulièrement, ça les rassure aussi. Et puis chacun, même si on a un véhicule atypique, puisqu'on a un 4x4, on arrive chacun à avoir sa bulle. Donc c'est soit à l'intérieur du 4x4, voilà. Soit on a une tente de toit, donc la tente de toit est une fabuleuse cabane aussi pour les enfants. Et puis sinon, les espaces, je sais que du coup, Liam, qui est notre plus grand sensible, lui a besoin par moment de partir seul, voilà, pour aller expérimenter, réfléchir. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a besoin de ces moments-là où, voilà, où il est seul et dans sa bulle. Et voilà. Et comment tu l'accompagnes particulièrement ton grand ultra sensible, Liam? On est très à l'écoute. Alors j'écoute beaucoup ce qu'il a à me dire. Quand il est en difficulté, on parle de la difficulté, on explique, on essaie de poser des mots en fait sur ses émotions, sur la situation qui est pas ok pour lui ou qui est pas ok pour nous.
enfin, du coup, ouais, c'est poser des mots sur ce qu'il ressent et sur ce que nous on ressent, parce que je trouve que c'est important qu'il sache ce que nous on ressent, c'est quoi nos besoins, comment est-ce qu'on a accueilli ce qui s'est passé. Et enfin, moi je sais que si moi j'arrive pas à mettre des mots dessus, je sais pas comment lui pourra mettre des mots sur ses émotions à lui, puisque du coup, je vais pas lui transmettre ce que je veux lui apprendre en fait. Donc on met des mots et puis on essaye au maximum. Alors des fois c'est compliqué parce que ouais, quand on est fatigué ou quoi, mais du coup de pas crier, parce que de toute façon crier ça sert à rien, c'est encore pire. Et on le constate. Enfin, dès que ça crie, bah, lui aussi ça crie. Et voilà, ça fait que monter crescendo et les solutions se résolvent pas. Donc voilà, et puis on respecte aussi du coup quand il est trop surchargé et qu'il part de colère ou de voilà et ben on le laisse partir, et quand ça s'est apaisé, ben là, c'est là où on revient et on discute et voilà. Ok. J'imagine que ça n'a pas dû être toujours. Enfin, c'est magnifique ce que tu mets en place. Hein. Voilà, c'est ce que je peux aussi conseiller aux mamans. Maintenant, on sait que dans le quotidien, c'est pas si simple que ça d'arriver à ça. Hein. Tu dis effectivement, quand on est fatigué, quand on a nos propres soucis, tout ça, c'est compliqué. Et même au début, j'imagine que quand on t'a découvert l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité de Liam, il y a peut-être eu un moment où vous y étiez peut-être un peu démunis, peut-être un peu surpris, peut-être un peu. Complètement. Hein, tu peux nous en Ouais, parler un petit peu de complètement. ce début-là? Ouais. Ouais. Du coup, au début, ça a été terrible parce que en fait, on s'est pas du tout posé la question. On s'est pas du tout posé la question au début de sa vie. En fait, on a agi comme n'importe qui, n'ayant pas les clés en main pour avancer. Et du coup, avec le recul, on se dit que notre Liam, il n'a pas forcément eu un début de vie hyper facile. En tout cas, on ne lui a pas facilité son début de vie parce qu'on était fatigué, parce qu'il y avait Luna qui était petite encore à l'époque, il y avait le travail, voilà. Et du coup, on n'était pas, ouais, on n'était pas très, on n'avait pas ouvert notre porte aux questions des émotions, de sensibilité. Et puis c'est petit à petit, moi j'ai commencé en m'intéressant aux méthodes Montessori, etc. Et du coup, de fil en aiguille, on a parlé des émotions et tout. Et c'est là que je me suis pas mal posé de questions. Enfin, j'ai commencé à me poser des questions et à lire beaucoup. Et puis, il y a 5 ans maintenant, 6 ans, on a commencé l'instruction en famille, l'école à la maison. En parlant avec ses mamans, du coup, j'ai repris des lectures. Je me suis intéressée plus profondément à ces questions. Et puis, c'est là qu'on a détecté le côté atypique de Liam, entre autres. Et on a voulu approfondir pour mieux l'accompagner. Au début, c'était terrible. Enfin, c'était terrible. En fait, on a beaucoup culpabilisé de mal, je ne sais pas si le mot est mal, mais de ne pas l'avoir accompagné comme on aurait voulu au début de sa vie, quoi. Donc oui, les débuts ont été compliqués, ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de recherches, beaucoup de travail en fait pendant 2-3 ans, hein, ça nous a pris. Et puis là, on commence à trouver plus de sérénité, plus voilà, à pouvoir poser des mots sur sur ces émotions, sur les réactions, et du coup à mieux les comprendre. Ce que tu mets en lumière là, c'est l'importance du partage d'expérience aussi entre mamans. Hein, c'est ça qui vous a permis Si j'avais pas, les yeux. ouais. Pour moi, oui, c'est hyper capital de s'entourer et de pouvoir échanger en fait, parce que du coup, on n'est pas toutes seules. Hein, voilà, on est plein de mamans, des milliers de mamans. On doit toutes rencontrer de façon peut-être différente, mais les mêmes difficultés. Et du coup, de pouvoir en parler. Peut-être qu'il y en a qui ont des solutions et que nous, perso, on peut en apporter d'autres, etc. Et donc de pouvoir partager ses connaissances, partager ses doutes et partager, les côtés positifs et les côtés négatifs. Et ben du coup, il y a une émulation qui se crée et du coup, on pioche les idées et ça permet de ne pas être toute seule et de pouvoir aider aussi, qu'on nous aide et qu'on aide les autres aussi. Pour moi, l'entourage est hyper important. C'est hyper précieux de s'entourer,
de créer sa petite tribu, d'aller partager les expériences, d'avoir trouvé du soutien, c'est hyper important. Puis voilà, de pas se sentir seul, quoi. De pas se sentir seul en tant que parent, pas se sentir seul en tant que maman hypersensible, qui est parfois aussi envahie par ses propres émotions, et de pas se sentir seul non plus en tant que maman d'enfants atypiques, parce que les enfants hypersensibles, c'est 20% de la population, donc il y en a forcément autour de chez vous, dans votre entourage. Donc voilà, essayez de lever les tabous, essayer de discuter ensemble, c'est super important. Ouais. Et donc, je vois le deuxième, donc ça, c'était un de tes déclics de partage d'expérience avec d'autres parents. Et j'entends aussi le moment où tu te dis, tiens, oui, Liam est bien un enfant atypique ultra sensible. Là, tu peux nous dire ce que tu as ressenti à ce moment-là? Un peu de panique. Comment je vais faire? Un peu de panique, mais du coup qui s'est assez vite estompé justement parce que j'étais super entourée et où on m'a dit non mais c'est pas grave. Enfin voilà, il y avait des situations. Alors du coup, on était allé voir une psychologue pour Liam, non pas pour lui faire un test ou quoi, mais juste pour confirmer ce qu'on pensait. Et du coup, la psychologue en une séance, elle nous a dit oui. En quoi c'était important pour vous de confirmer ça? Je sais pas. Au fond de nous, il fallait qu'on le fasse. Voilà. Et je ne saurais pas dire pourquoi. Mais du coup, le fait qu'elle nous dise oui, Liam est un garçon atypique et du coup, il va falloir prendre un soin particulier. Il va falloir prendre soin de lui, pardon, tout particulièrement. Du coup, moi, ça m'a limite ça m'a soulagée et du coup, je me suis dit c'est bon, là, j'enclenche des trucs. Et après, et après, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai pas rencontré de difficultés. Alors après, c'était pas tout rose tous les jours. Et du coup, on a fait des exercices entre nous. On a lu, enfin, Yannick et moi, on a lu, etc. J'ai partagé des lectures parce que du coup, c'est beaucoup moi qui lis. Mais je partage beaucoup avec Yannick. Et donc, il y a des petits exercices, des petites mises en situation et tout ça qu'on fait que ben là, enfin voilà, ça c'est acquis et ça fonctionne. Ça fonctionne pas du tout et voilà. Et donc on a fait des petits tests comme ça très régulièrement. Et voilà, là on arrive à trouver un certain équilibre où il y a des choses qui marchent. Et donc on reste, voilà, on continue comme ça tranquillement. C'est ça, c'est un ajustement au quotidien, c'est des tâtonnements au quotidien. Sachant Ouais, qu'en plus, il grandit, il change, voilà, vous bougez en plus, donc il y a un environnement qui est mouvant, il y a des relations, des rencontres qui peuvent changer la donne. Enfin, donc en fait, c'est ça d'être parent. C'est de... Ouais, et puis tu le dis, il grandit quoi. Du coup, il y a des choses qui marchaient pas et qui fonctionnent aujourd'hui, et il y a des choses qui fonctionnaient et qui fonctionnent plus du tout. Du coup, ouais, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une remise en question permanente. Enfin, voilà, faut pas rester sur ses acquis et voilà, faut continuer à tester, à essayer, et puis surtout être hyper à l'écoute. Enfin, je sais que moi, je reste hyper à l'écoute de Liam en me disant. S'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est tout de suite qu'il faut que je le capte, parce que si je le capte au bout de la 50e fois, bah, peut-être que j'aurais loupé un truc hyper important et il va falloir tout recommencer à zéro. Et j'ai pas envie de ça parce que ça nous demande énormément d'énergie à nous parents, et l'énergie, on en a besoin pour faire plein d'autres choses. Et du coup, voilà, j'ai besoin de me concentrer. Enfin, du coup, c'est de la concentration à chaque fois pour voir si c'est OK pour lui, si c'est OK pour moi, et voilà, ajuster en permanence voilà, cette gestion des émotions, Ouais, tu te dis bien, c'est vrai que d'avoir un enfant atypique, ça demande énormément d'énergie. Alors déjà, avoir un enfant, en règle générale, ça demande beaucoup d'énergie. En plus, vouloir l'accompagner avec une parentalité consciente, voilà, il y a des choses de notre histoire à dépasser, à travailler, donc c'est encore plus d'énergie. Mais un enfant atypique, c'est encore plus, c'est particulier, ça demande de l'énergie, de l'empathie, de l'hyper-présence, de l'observation, comme tu dis, parce que effectivement, il y a
des réactions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, voilà, des interprétations, des ressentis qui peuvent nous paraître des fois étranges. Donc, il faut vraiment apprendre à comprendre ce qui se joue chez lui, à observer ce qu'on essaye, ce qu'on tâtonne, trouver des solutions créatives. Et c'est vrai que ça demande énormément d'énergie, mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Et moi, j'ai l'impression que ce qui t'aide, tu vas me dire si c'est juste ou pas, c'est d'avoir un peu cette vision, cette boussole de, comme on disait tout à l'heure, quoi, cette envie de vivre intensément et de profiter, de s'émerveiller ensemble, d'être connectés, hein, comme si c'était important d'avoir un cap, quoi, d'avoir un... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, pour moi, enfin oui, c'est hyper important d'avoir un cap et puis de montrer à nos enfants que c'est possible et que du coup, cette gestion des émotions va nous permettre d'aller plus loin et le fait de mettre des mots que les émotions, c'est pas une barrière qui va nous empêcher de faire des choses. Au contraire, ça va juste être un point, une force supplémentaire qu'on va avoir et peut-être que ce sera la force que d'autres vont pas avoir et du coup qui vont pas avoir ce statut de haut sensible, mais voilà, que les émotions de nos enfants, ils sont capables d'en faire quelque chose et qu'ils feront quelque chose de plus grand encore que d'autres enfants qui sont pas atypiques. Et, voilà. Le fait d'être atypique, c'est pas pénalisant, au contraire pour moi. Et donc là, quotidiennement, c'est ça que je veux leur prouver, c'est que qu'ils sont remplis d'une force que d'autres n'ont pas. Enfin voilà, c'est des petits super-héros et voilà et qui sont capables de donner au monde des choses que les autres ne sont pas capables de donner. Oui, je dis souvent, alors malheureusement dans la communauté de mamans qui me suit, souvent on prend l'hypersensibilité comme une faiblesse, un handicap, trop d'émotions. Voilà. Mais à partir du moment où on arrive à accepter, à accueillir ça et à comprendre ça, alors ça demande, comme on disait, de l'énergie. Mais là, moi j'aime dire que cette particularité-là, c'est un bijou pour le monde, quoi. C'est vraiment un potentiel très très fort. Alors, chaque enfant, chaque individu a son potentiel, sa singularité qu'il a à offrir au monde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de retourner les clichés qui disent que non, la sensibilité, les émotions, c'est de la faiblesse, c'est de la vulnérabilité, puis c'est mal de se montrer vulnérable. Mais non, au contraire, c'est une sacrée force qui mérite d'être apprivoisée pour l'offrir, pour la révéler, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est leur point fort à tous les trois, du coup, puisqu'ils sont tous les trois hypersensibles. Mais ouais, du coup, pour moi, c'est une force. Et en fait, c'est à nous, parents, de les aider à cultiver cette force, en fait, et d'en faire quelque chose après. Alors j'entends des petites voix comme ça qui vont me poser des questions, qui vont me dire mais comment c'est possible d'accompagner nos enfants comme ça avec cette présence que tu as, cette écoute, cette observation que tu as, sans faire des choix d'instruction en famille, sans faire des choix de partir à l'autre bout du monde, quand on est en mode métro, boulot, dodo, avec des enfants qui vont dans une école, avec des profs pas forcément bienveillants. Est-ce que ces personnes-là qui pourraient se poser la question, tu aurais une petite piste à leur partager? Alors du coup, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'hypersensibilité de Liam. On était dans un truc métro boulot dodo au départ, hein. Parce que nous ça a commencé. Liam était à l'école à l'époque, c'était petite section. Et en fait c'est là que tout s'est enclenché et c'est là où on a fait des choix sur la gestion de ses émotions. Donc j'ai travaillé à l'extérieur, les enfants étaient à l'école, enfin voilà. En fait, je pense qu'il est hyper important, c'est de passer du temps avec ses enfants et pas les week-ends partir. Ne pas partir tous les week-ends en vacances, en machin, en truc, mais prendre des vrais temps de pause en famille et prendre du temps les uns avec les autres. Et puis être hyper à l'écoute. Enfin, il y a un enfant qui va pas bien, où on sent qu'il y a un truc c'est l'accompagner, lui permettre de mettre des mots et lui faire bien comprendre que c'est pas négatif. Il a le droit de ressentir des émotions pas positives, mais du coup c'est bien qu'il les ressente en fait et du coup qu'on puisse mettre des mots sur ces émotions là. En fait pour moi c'est de la présence
Et même si on est métro boulot dodo, ben, c'est pas grave, mais pendant qu'on n'y est pas, et ben, c'est être présent auprès de ses enfants. Et puis c'est d'être hyper à l'écoute dès qu'on est ensemble et de prendre le temps d'observer. Enfin, moi j'ai des copines, elles sont en métro boulot dodo, elles voient leurs enfants peut-être 2 heures dans la journée et encore. Mais du coup, c'est des mamans hyper bienveillantes et qui ont réussi à faire de l'hypersensibilité de leurs enfants un point positif et en fait, elles arrivent à les accompagner. Donc, pour moi, c'est pas une difficulté. Effectivement, moi, j'ai la chance d'être au quotidien avec eux et c'est peut-être plus facile pour moi, quoique. Mais, mais du coup, c'est pas impossible. On est toutes capables, avec les moyens qu'on a, on est toutes capables d'y arriver, c'est clair. Ouais, tout à fait, c'est vraiment possible et c'est important ce que tu dis, ouais, se passer du temps de qualité, du temps de vraie présence à être ensemble, hein, vraiment à être ensemble et à être et pas forcément à faire. Hein, comme tu dis, pas aller courir tous les week-ends, à vraiment être, peut-être en jouant, peut-être en contemplant, peut-être en marchant dans la nature, ça c'est une force de connexion. Et alors ça peut être quelques minutes, ça peut être 15-20 minutes par jour si vraiment on est en mode métro, boulot, dodo et qu'on a très peu de temps. Mais en tout cas, d'être en hyper présence à ces moments-là, c'est important. Important. Moi, Et, vas-y. et pour trouver cette énergie-là, quand même, cette hyper présence, malgré le timing métro, boulot, dodo et nos soucis d'adultes, etc., c'est important de prendre soin de soi aussi. Ah oui, complètement. D'aller remplir notre réservoir d'énergie pour pouvoir justement être en pleine présence dans ces moments-là de qualité. Moi, le premier, du coup, à l'époque où j'étais métro boulot dodo, la première chose que j'ai fait où j'ai vu les choses qui se sont presque métamorphosées, j'ai lu le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, suite à cette lecture, alors les enfants étaient petits, mais du coup, je voyais bien les langages de chacun. Et on a commencé à remplir chacun, mais même Yannick et moi, à remplir nos réservoirs émotionnels comme ça. Et en fait, ça nous a changé la vie, clairement. Et c'est pas très compliqué en fait. Mais comme je l'ai dit, faut se remettre en question et tout n'est pas acquis, quoi. Et juste en faisant ça, sans même encore mettre des mots sur des émotions ou quoi, mais juste en faisant ça, en remplissant nos réservoirs émotionnels à chacun, bah, du coup, on sentait déjà un peu plus de sérénité et voilà, on était mieux, quoi. Oui, juste pour dire 2 mots sur ce livre-là, Les langages de l'amour, je mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que c'est vraiment chouette. C'est de comprendre un peu comment l'autre fonctionne, enfin d'aller à la rencontre de l'autre pour savoir euh, comment lui reçoit l'amour en fait, comment il capte les messages d'amour. Et ça peut être, alors je ne sais plus exactement, mais ça peut être par des cadeaux, ça peut être par des services, par des temps de qualité, par des contacts physiques. Et il y en a un cinquième, je ne l'ai plus. Ouais, je sais plus. Ouais. Bon, je mettrai le lien. Et en fait, des fois, quand on est avec nos enfants, je sais pas, on leur offre plein de cadeaux, on leur fait plein de bisous. Et en fait, notre enfant, encore plus s'il est hypersensible, il va le ressentir encore plus fort. Ouais. Et ben, s'il ne parle pas le même langage, si lui, c'est pas son langage de l'amour, c'est pas les cadeaux, c'est pas les bisous, bah ça sert à rien en fait. Il n'y a pas la connexion qui se fait. Voilà. Et donc ouais, c'est très intéressant de voir ça. Et encore plus pour nos petits atypiques ou les grands, hein, les adultes aussi, parce qu'on ressent les choses très très fort et puis et on capte des choses. Voilà, des non-dits. Donc c'est important ouais, de parler le même langage. Ça, c'est une super piste. Chouette. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de Liam. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de Luna parce que tu m'as dit justement que tu as découvert par le test que bah, c'était une grande sensible aussi, différemment. Hein, il y a plusieurs profils de très sensibles et du coup, tu m'as dit bah, que tu avais envie de faire un peu plus attention aussi à l'accompagner là-dedans. Est-ce que tu peux... Du coup, en fait, dans ces... Alors, comment je vais dire? Dans le quotidien, il y a des réactions qu'on trouvait un peu trop, quoi. Enfin, voilà. Mais du coup, je renvoyais ce que mon papa, moi, me renvoyait aussi. Parce que, en fait, les réactions de Luna, moi, je me retrouve tout à fait dans Luna. Je dis tout le temps à Yannick, on dirait sa mère. Et du coup, je renvoyais à Luna ce que moi, j'avais reçu quand j'étais plus petite.
en disant bah, c'est bon, tes réactions, enfin voilà, ça suffit. En fait, en faisant le test, là, j'ai dit non, mais en fait, il faut que j'arrête, quoi. Stop, elle est sensible et donc, elle est, en fait, elle prend tout à cœur. Tout est. Alors, Luna a du mal à s'ouvrir aux autres, tu vois, c'est une petite fille qui est assez. Elle n'est pas renfermée, mais du coup, voilà, il va lui falloir du temps pour s'ouvrir aux autres. Alors après, quand elle s'est ouverte, elle donne tout, mais ça va lui prendre beaucoup de temps. Et puis, tout ce qu'on va lui dire, tout ce qu'elle va ressentir, elle va le garder intérieurement et puis du coup à un moment donné ça explose. Enfin voilà. Donc il va falloir il va falloir que je l'accompagne elle aussi, en l'aidant à mettre des mots sur sur ses émotions et puis en l'aidant à, enfin du coup en comprenant qu'est-ce qui est pas ok pour elle parce que il y a des choses qu'on va dire ou quoi qui pour nous bah voilà, c'est pas normal, mais quasiment. Et par contre, pour elle, c'est pas du tout OK. Et je le vois bien dans ses réactions. Donc, je vais avoir besoin là de comprendre bah, pourquoi c'est pas OK. Qu'est-ce qu'elle a pas, enfin voilà. Ou voilà, quel mot, quel geste on a pu avoir qui pour elle, c'est pas, enfin, qui sont pas OK pour elle et du coup, qui la mettent dans des états émotionnels assez terribles parfois. Mm. Prendre le temps d'aller encore plus à la rencontre de sa sensibilité, qui est Exactement. complètement différente de celle de son frère, mais en fait, chaque hypersensible a un profil différent. Et c'est vrai que des fois, on se dit... Alors, c'est marrant parce que des fois, on a tendance à mettre comme image sur un hypersensible ou une hypersensible quelqu'un qui est plus renfermé, qui est plus timide, qui est peut-être un petit peu plus Luna. Et certaines Ouais. personnes croient que c'est ça, qu'un hypersensible est tout le temps comme ça. Et d'autres disent que c'est plutôt un enfant qui vit les choses intensément, mais que ça explose, quoi. Ou ça, voilà, ça, ça explose par des colères, par des crises, par des choses. Et en fait, il y a pas de profil type. Ben non, Donc c'est c'est les deux. intéressant là de voir que tu vas voilà, ouvrir encore plus, parce que déjà tu l'ouvrais beaucoup ton cœur pour Luna aussi, mais là encore plus, c'est chouette. Et le fait qu'il y ait cet effet miroir entre toi et elle, C'est terrible. c'est croustillant ça, c'est croustillant. C'est clair, c'est clair. Et puis du Comment... coup, Luna, j'ai pas été vigilante parce que j'ai tout concentré sur Liam et je me concentre aussi beaucoup sur Maya parce que je vois des choses qui pointent le bout de leur nez. Du coup, j'ai besoin de gérer tout de suite et en tout cas d'aider Maya à mettre des mots tout de suite sur ses émotions parce que je vois bien que elle prend le même chemin que son frère. Mais du coup, je me suis pas du tout préoccupée de Luna. Rouge, elle est hyper calme, elle est soutien, enfin voilà. Du coup, moi, c'était mon allié. Enfin, tu vois, j'étais, allez, c'est bon. Ben non, en fait, non, pas du tout. Et donc, pendant 3-4 ans, j'ai moins fait attention à elle. Je vais pas dire que j'ai pas fait attention à elle parce que je prends beaucoup de temps avec elle et tout, mais je l'ai pas forcément aidée à mettre des mots sur ses émotions et tout ça. Et ben là, je vois aujourd'hui, il faut que je le fasse là maintenant, quoi. Elle a 9 ans. Si je l'aide pas maintenant, voilà, après, ça va être hyper compliqué, quoi. Ça va être beau là, cette relation que vous allez encore continuer à faire Ouais. grandir. C'est chouette, c'est chouette. Comment tu décrirais ton rôle de maman d'enfant atypique en quelques mots? Euh, D'hyper motivant parce que du coup, moi, j'adore les challenges et c'est des beaux challenges pour moi. Alors, pas de challenge dans le sens où je vais gagner un truc à la fin, même si je gagnerais le fait qu'ils soient plus confiants en eux et qu'ils aient une bonne estime d'eux. Mais du coup, c'est moi de me challenger moi-même, en fait, de me dire, je m'arrête pas, mais comme je le fais pour mon travail, comme je le fais pour. Voilà, je m'arrête pas à un truc où j'ai une difficulté et du coup tout s'arrête. Non, il va falloir que j'aille, enfin, faut que j'aille plus loin. Donc pour moi, c'est hyper motivant. Et puis enfin, je trouve que mon rôle de maman, il est juste merveilleux, quoi. Parce que, l'amour que je leur donne, du coup, enfin, voilà, ils me le rendent au centuple et je vois que, voilà, je vois mes enfants qui sont juste heureux, qui sont bien et
Enfin, j'ai l'impression, enfin, j'essaye en tout cas de leur offrir un environnement dans lequel ils se sentent bien et tous les jours ils me disent qu'ils sont trop heureux, que c'est trop bien, que voilà. Voilà, c'est tout bon. C'est cool. Est-ce que tu as un message à partager aux mamans qui nous regardent et qui peuvent vivre des choses comme toi? Et ben, du coup, je vous envoie toutes une pluie de paillettes. Vous êtes des super mamans et il ne faut pas vous bloquer à une difficulté. Il y a forcément une solution, soit autour de vous, parce que vous êtes entouré de mamans qui ont de l'expérience ou en tout cas qui ont entendu des choses. Et puis, il y a des lectures aussi. Donc, n'hésitez pas à vous poser les questions, à vous remettre en question. C'est pas négatif, au contraire, ça va vous permettre d'aller plus en avant et plus sereinement et d'avoir un lien avec vos enfants qui va juste être magique. Et puis, vous leur donnerez les clés, toutes les clés qu'il faut pour leur avenir, pour qu'ils soient des adultes confiants et qui feront des grandes choses. Parce que nos enfants feront des grandes choses, c'est sûr. Merci. Et je vous dis à toutes, la pluie de paillettes de Sylviana, elle marche super bien. Merci Sylviana. Avec T'es où plaisir. là? T'es où géographiquement parlant? Alors, on est au Portugal, on est dans l'Algarve. Voilà, donc le sud du Portugal. On a un super soleil aujourd'hui, donc on fait le plein de toutes les énergies qu'il nous faut pour la suite. Et puis voilà, on va remonter. On a un mois là pour traverser le Portugal et remonter jusqu'en France où on va retrouver ma petite sœur et puis on va faire un super week-end entre amis qui vont nous donner toute l'énergie dont on a besoin parce qu'il nous manque grave. Ça fait plusieurs mois qu'on est parti. En fait, on est en manque. Ouais, trop hâte. Bah, merci de nous faire voyager en tout cas. Merci de ton message inspirant, c'était super. Moi, forcément, j'ai passé un très bon moment. Hein. C'est voilà, discussion entre copines, c'est simple. Pour celles qui veulent suivre tes aventures et ton activité, comment on te retrouve? Alors du coup, sur nos aventures, on a une page Facebook qui s'appelle L'amour en vadrouille. Donc vous pouvez nous retrouver sur la page où on vous partage notre quotidien, voilà, nos découvertes, nos joies et puis nos galères aussi, parce que du coup, on a aussi des galères des fois. Et puis sinon, on a créé notre petite entreprise avec mon mari, donc dans une petite agence web, et donc on s'appelle Wolfpack Édition. Marine, tu pourras mettre le lien si tu veux. Et donc, si vous avez besoin voilà, de créer un site internet ou voilà, que j'écrive pour vous, ben, ce sera avec plaisir. Super, je mettrai tout ça sous la vidéo. D'accord. Du coup, ben, si toi, maman pétillante et inspirante, tu connaissais pas mon travail, ben, tu peux me rejoindre aussi sur marinekervela.com ou sur le groupe Facebook privé Maman pétillante et inspirante. Et puis, si toi aussi, comme Sylviana, ben, tu as envie de savoir un petit peu plus sur le niveau de sensibilité de tes enfants et sur le tien, ça peut être surprenant. Moi, je t'invite à faire le test que j'offre et je mets aussi le lien sous la vidéo. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao!